Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu au Canada. Qu'est-ce qui est de spécial que Dieu a fait avec toi, qui n'a pas fait avec les autres au Canada? Juste, je touche la maman sur toi, tac, elle est guérie sur le champ. Il y a un couple qui n'a pas des enfants depuis des années qui souffrent. La médecine a tout fait, la médecine moderne a tout fait. On dit dans votre cas là. Aujourd'hui, on vous dit de nous expliquer un peu le miracle que tu ne peux pas y croire, que c'est ton maître Jésus-Christ qui l'a fait. Je veux respirer un peu avant de répondre à cette question. Il nous donnait l'exemple. On m'a dit très bien, il y a des miracles des gens qui font sortir des serpents dans le ventre de quelqu'un. Des choses, des animaux dans le ventre. Mais des choses que je n'ai pas vues manifester dans la Bible. Ça peut me faire douter un peu. On peut dire que le pasteur Séraphin a trouvé le réveil au Congo. Je veux respirer un peu avant de répondre. On peut dire que le pasteur Séraphin a trouvé le réveil au Congo. Il faut pour faire des faux docteurs avec des faux miracles. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko komana kondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonana katembeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis amoureux de l'évangile, nous voici encore une fois dans un nouveau programme. Un nouveau programme qui vous permet de recevoir l'évangile au travers de l'industrie cinématographique. Avec le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Vous le savez bien, très chers bien-aimés dans le Seigneur, que dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 4, tel que corroboré par Michée chapitre 4, verset 1 à 3, c'est qu'il adviendra dans la suite des temps, la montagne des sillons de l'Éternel se lèvera au sommet de toutes les montagnes. Alors qu'il est temps pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de faire de l'Église la réponse aux problèmes de notre nation et de ceux qui vivent partout ailleurs. Voici ces programmes pour lesquels nous demandons à tout investisseur chrétien, à tout entrepreneur chrétien, à tout enfant de Dieu qui a une quelconque activité. L'Église, corps de Christ, existe dorénavant. Par ces émissions, vous qui êtes en Amérique, vous qui êtes en Europe, en Afrique, en Australie, en Asie, nous sommes en train d'interchanger et de piloter la nation au travers de l'évangile. Suivez dorénavant cette émission. Des films nigérians interprétés avec les tam-tams de l'évangile, avec la mélodie de la chanson, avec l'exhortation afin de booster votre foi. Par conséquent, nous demandons à tous ceux qui nous suivent, vous avez besoin de faire valoir quoi que ce soit. Nazarien TV est là pour vous permettre de devoir passer par ceci afin de faire connaître votre œuvre. Car vous le savez, l'humanité peut oublier votre nom. L'humanité peut oublier votre date de naissance. L'humanité pourra même aller plus loin. Oubliez bien aimer votre visage. Mais il y a une chose que l'humanité n'oubliera jamais, c'est l'œuvre que vous êtes en train de faire. Voici donc l'occasion, au travers de cette audimat, au travers de cette tranche, de pouvoir faire connaître votre entreprise, de faire connaître votre initiative, parce que quelque part, il y a des chrétiens qui sont capables de faire jonction avec vous afin de faire crier le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le monde. Donc rejoignez-nous au travers de nos numéros de téléphone que vous connaissez déjà. Vous aurez chaque semaine un film à caractère spirituel qui touche à la démonstration de la puissance de Dieu, qui touche à la connaissance de l'évangile, qui touche sur les rapports qui concernent le peuple de Dieu, l'onction et Dieu. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, vous serez complètement édifiés comme un rocher. N'oubliez pas, vous avez la possibilité d'envoyer vos spots publicitaires, vos concerts, vos manifestations, vos conférences et pourquoi pas la promotion de vos produits, parce que dorénavant, le corps de Christ
a pris en charge l'œuvre de leur père. Merci beaucoup pour avoir suivi et nous vous proposons cet extrait. C'est ce que vous allez suivre dorénavant. Je suis dans la joie de vous dire bonjour et bonsoir, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui êtes coachés, placés, vous tous qui aimez le Nazaréen TV.com, donc sur YouTube, je disais que c'est les Nazaréens Kinshasa, sur le web c'est le www.nazaréen.tv.com, c'est ça. Et c'est toujours la vôtre, l'humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée, quoi. La sœur Stéphanie, dans cette émission Table Sainte, une émission pour vous, pour nous, beaucoup plus pour les hommes de Dieu autour des sujets importants, c'est très, très capital, j'allais dire. En tout cas, je suis comblé de joie. Pas trop de commentaires aujourd'hui. Je reçois le pasteur Séraphin Emani du Canada. Avant de saluer mon invité, j'aimerais tout d'abord adorer le Seigneur par ses cantiques et on se retrouve tout juste après. Nous sommes de retour, c'est cantique a fait plaisir énorme à tous les hommes de Dieu, beaucoup plus à ceux-là qui sont depuis la France, ma pendouya nguna toto ya France, ikona korgomonté sana, ikona panda, akuna mobaya mungu iko bien sana, la princesse de l'Éternel, alingi bino, nyonso mingi, comme je disais tantôt que je reçois aujourd'hui le pasteur Séraphin Emani du Canada, c'est lui qui est mon invité spécial du jour, vraiment, je regarde mon invité pour dire shalom, bonjour l'homme de Dieu. Shalom maman, ça va bien? Comment, oui ça va par la grâce de Dieu, et vous? Ça va très bien par la grâce. Comment ça se passe ici à Kinshasa? Ben, je me sens comme chez moi. J'ai été très bien accueilli. Vraiment, je sens que le Congo vraiment fait partie de moi maintenant. Donc vraiment, je me sens vraiment comme chez moi. Comme chez vous d'ailleurs. Regardez un peu les téléspectateurs, est-ce qu'il y a un mot à dire déjà avant de commencer notre émission? Voilà. Je vais tout simplement dire merci au peuple congolais qui sont hospitaliers, qui savent accueillir les gens, qui sont gentils. Et aussi féliciter tous ceux qui ont participé au succès de ce mouvement prophétique pour la restauration des nations. Je suis très ému et puis je félicite aussi le prophète Sigma CC qui était l'initiateur de ce projet. Que Dieu le bénisse vraiment. Merci. Aujourd'hui, nous avons vraiment le souci de connaître qui est le pasteur Séraphin, comment Dieu vous a appelé, comment tu es devenu pasteur, quelles sont les étapes que vous aviez passées. Vous êtes berger de l'église. Puissance et consolation à Montréal. Puissance et consolation. C'est inspiré, hein, le nom de l'église. Ben c'est ça, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Pourquoi seulement ces noms-là, puissance et consolation? Parce que je suis le genre de serviteurs qui sont vraiment attachés à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que le royaume du Seigneur démontre sa puissance. Et l'église d'aujourd'hui doit être une église vraiment qui démontre la puissance de Dieu. On ne doit pas juste parler. On ne doit pas juste dire des paroles, des versets. Il faut démontrer, accompagné par la puissance de Dieu. Car ce Dieu est vivant, il est vraiment réel, il est puissant. Et nous devons avoir des signes et des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru comme la parole déclare. Et la consolation, parce que le Saint-Esprit est là
pour consoler quand le peuple de Dieu est affligé, elle est pour aider le peuple de Dieu. Donc la puissance et la consolation pour délivrer le peuple de Dieu, pour guérir, restaurer le peuple de Dieu, délivrer des œuvres des ténèbres et en même temps les restaurer. Merci beaucoup, mais j'aimerais un peu plutôt retourner en arrière. Comme dit, avant de bien sauter, il faut retourner, reculer. Je recule un peu pour te demander, est-ce que vous avez pensé un jour de venir à Kinshasa prêcher la parole? Parce que... Je vous dirais non, ce n'est pas dans mes projets. Mais le Seigneur m'avait parlé il y a quelques années, je t'enverrai dans les nations pour parler aux pasteurs, aux hommes de Dieu, de ma part. Là, je n'étais pas encore pasteur, j'étais que responsable de la chorale à l'église Parole Vivante à Montréal, où j'ai travaillé pendant longtemps auprès de l'homme de Dieu, le docteur Serge Oussou et pasteur Chantal Oussou, où j'ai vraiment été formé, où j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Le Seigneur m'avait parlé depuis, et puis je vois que Dieu est un Dieu fidèle, il reste sur sa parole. 10 ans plus tard, là je vois que les portes s'ouvrent pour les nations, et je vois comment les hommes de Dieu ont répondu à l'appel. J'étais surpris, j'ai vu comment les hommes de Dieu qui ont de l'expérience, 20 ans de ministère, 25 ans de ministère, qui viennent écouter un jeune pasteur. Là j'ai dit, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Est-ce qu'on peut dire que le pasteur Séraphin a trouvé le réveil au Congo? Je veux respirer un peu avant de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que oui, le réveil au Congo, mais il y a beaucoup... Il y a un petit problème au Congo. Je pense que il y a un problème. L'Église du Congo doit prier beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de confusion, il y a des fausses doctrines. Je pense que l'ennemi aussi a tout fait un travail auquel l'Église doit veiller, prier, et en même temps dénoncer, comme mon frère Placide a commencé, ceux qui sont en train de faire dérouter l'Église, amener l'Église sur la mauvaise voie. Je pense que l'Église déjà, avec ce qu'on a vu, est en train de se repositionner. Je dis bien repositionner, parce qu'elle a un peu déraillé avec des faux enseignements, des faux prophètes, des faux docteurs qui enseignent des hérésies et qui trompent le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a suscité une nouvelle génération, un nouveau vent qui commence avec des hommes de Dieu intègres, puissants, qui enseignent la vérité. Merci beaucoup, pasteur Séraphin. Je pense que tout ce que vous venez de parler, ça ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo. Parlons du Canada. Quel regard vous faites par rapport à l'Église, le corps du Christ au Canada? Est-ce que les choses que nous trouvons ici à la République, à la RDC, nous les trouverons aussi au Canada? Je dirais ceci, chaque pays a ses réalités. Au Canada, il y a aussi des problèmes. Ce n'est pas aussi parfait. Donc, il y a aussi des problèmes. Tels que comme on trouve ici certains problèmes comme des pasteurs ou des hommes de Dieu qui ont des comportements qui ne sont pas de la déontologie du métier pastoral. Donc certains comportements qui sont nuisibles, qui affectent aussi la communauté chrétienne. Mais pour l'ensemble, tout va quand même mieux. Il y a un peu moins de dégâts. Si là-bas chez vous, il y a moins de dégâts, qu'est-ce qui cause beaucoup plus de dégâts ici en RDC et qui cause moins de dégâts chez vous au Canada? Je vous dirais ceci, avec ma petite expérience, le peu de temps que j'ai fait sur le terrain ici, je pense que c'est la mauvaise compréhension de la doctrine des apôtres, des prophètes de Jésus-Christ. Je pense que c'est ça qui amène un peu le déroutage, un peu la déviation. Mais lorsque les gens sont vraiment enracinés, bien enseignés, bien encadrés, je dis bien encadrés, tu peux avoir bien enseigné, mais si tu n'es pas bien encadré, bien soutenu, à un moment donné, tu peux dérouter. Donc voilà, ça demande des gens fous, comme je disais hier à la conférence. Tu ne peux pas être juste un pasteur et tu n'as personne au-dessus de toi pour te surveiller et pour voir de temps en temps si tu marches dans la vérité ou est-ce que tu as dérapé. Donc on ne peut pas être autonome à 100%, dire non, moi je suis le bishop, je suis le pasteur, je suis le prophète, il n'y a personne, je n'écoute personne, ça ne marche pas. Dans la Bible, on l'a toujours vu, il y a toujours eu quelqu'un qui est au-dessus de l'autre pour coacher l'autre. Donc voilà ce qui fait que parfois il y a moins de dégâts. Parce qu'il y a des grands frères qui regardent, qui suivaient, des aînés dans la foi, on va dire, oh jeune homme, reviens.
on me dit, viens ici. Là, tu as un problème. Donc, on a besoin de toujours avoir quelqu'un autour de nous, toujours, pour regarder qu'est-ce qui se passe. C'est très important. C'est très important, comme vous venez de le dire, que l'homme doit avoir quelqu'un à qui il peut lui dire et jeune homme, retourne un peu, va en avant, ne fais pas ça, il ne faut pas faire ça. C'est bien bon, mais je m'aimerais parler de l'église, la puissance. Mais avant tout, je demande la question de savoir, pasteur Séraphin, est devenu l'homme de Dieu, par quelles circonstances, pour que je puisse aller au plus profond, tirer des questions pertinentes. Comment vous êtes devenu pasteur? Parlez-nous un peu dans 2 minutes par rapport à votre témoignage. Déjà depuis mon enfance. Je parle songe. Je savais que mes parents m'ont dirigé vers, on appelle ça, les séminaires où on enseigne des prêtres, tout. Okay. J'ai grandi dans ce domaine, j'ai grandi dans l'église et j'ai été conditionné depuis mon enfance à servir dans l'église. Donc je n'ai pas connu des boîtes de nuit, des histoires que les jeunes font, des choses de délinquants, faire des choses bizarres. Ma vie, j'étais toujours focalisé entre les hommes de Dieu depuis mon enfance, conditionné dans les histoires de l'église, en train toujours d'être auprès de mon père ou de ma frère dans l'église, toujours, jusqu'à ce que le Seigneur, en Côte d'Ivoire, me dit maintenant le temps est venu de me servir. Et moi, je ne voulais pas. Je dis au Seigneur, ça ne m'intéressait pas d'être pasteur. Je ne voulais pas du tout. Parce que j'ai vu la souffrance de mes parents, j'ai vu les attaques, j'ai vu des choses horribles. Et moi, servir Dieu, je ne voulais pas de ça. Mais c'est lorsque je suis arrivé au Canada que le Seigneur me parle, me dit, mon fils, actuellement, tu n'as plus de choix. Ou c'est ça, ou c'est fini pour toi. C'était par quelles circonstances? Il n'y avait pas des églises là-bas? Non, il y avait des églises, mais je dis dans le sens que le Seigneur m'a parlé personnellement. Il m'a dit, si depuis longtemps je t'appelle, tu me fuis, tu me désobéis, tu me fuis, à partir de maintenant tu n'as plus le choix. C'est ainsi que j'ai pris l'engagement de donner ma vie à 200% au Seigneur. Ok, merci Pasteur Séraphin. Nous sommes en train de réfléchir, ça fait un bout de temps, un bon moment, nous sommes en train de constater, de voir que la plupart des hommes de Dieu qui ont des églises un peu si vastes, ils veulent à ce que s'il est pasteur, son enfant, son fils aussi puisse avoir ce ministère d'être pasteur ou prophète, je ne sais pas moi. Comment vous trouvez cela? Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que ton papa fut un pasteur. Oh oui. C'est une coïncidence ou comment? Non, ce n'est pas une coïncidence, mais je pense aussi qu'il y a une part de Dieu et puis il y a la part de l'homme. Il y a des enfants, tu peux être dans une famille de 5 enfants, il y a un seul qui suit les traces de papa, tous les autres n'ont rien à voir, ils ne veulent rien savoir. Alors Dieu choisit un dedans, aussi le papa était pasteur, Dieu choisit un dedans pour faire aussi le ministère. Ça ne veut pas dire que tous les autres vont faire, donc il y a le choix de Dieu aussi, et aussi le choix des parents. Mais le choix de Dieu prime. Okay. Donc lorsque Dieu choisit un enfant, c'est inévitable que qu'est-ce que peuvent dire les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin de cet enfant servir à Dieu. Oui, bien sûr, Pasteur Séraphin, Dieu vous a appelé. Dieu vous a dit que vous n'aviez pas le choix que de lui servir. Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu au Canada. Qu'est-ce qui est de spécial que Dieu a fait avec toi, qui n'a pas fait avec les autres au Canada? Par rapport à ton appel. Par rapport à mon appel, je disais ceci. Dieu a fait beaucoup dans ma vie personnelle et dans mon appel. C'est là vous confirme réellement que Dieu vous a appelé. Oui, vraiment. D'abord d'être un homme qui est un homme de foi, un homme d'intégrité, un homme de vérité, et puis un homme avec beaucoup de miracles instantanés que Dieu a confirmés devant moi. J'ai des choses que je ne sais pas, moi parfois ça me dépasse. Je passe par dans une église comme ça, je dis sur le passage, une maman qui est là, qui avait mal depuis des années, juste je touche la maman, je dis, tac, elle est guérie sur le champ. Il y a un couple qui n'a pas des enfants depuis des années, qui souffre, la médecine a tout fait, la médecine moderne a tout fait, on dit non, votre cas là c'est... Je viens c'est ce que les hommes de Dieu disent. Hein. Mais je vous dis, il y a des cas, il y a des mamans à Montréal
J'ai famille, j'ai dit 14 ans de mariage, pas d'enfant, rien. La médecine a tout fait. Je viens dire, maman, je prie tard, 1 mois après. Selon Pasteur Séraphin, quel est le miracle le plus profond et le plus excellent? C'est lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Lorsque quelqu'un abandonne le monde. Je croyais que le Pasteur Séraphin devait commencer par là. Qui est dans mon ministère, j'ai gagné beaucoup d'exemples pour Jésus-Christ. Mais c'est ce que je disais tantôt, que vous êtes en train de nous faire voir le miracle. Et c'est ce qui tue l'église du Congo, ou bien le corps du Christ partout dans le monde entier. Et vous avez quelque part un peu raison. Je dirais que le plus grand miracle, c'est lorsque quelqu'un se décide d'abandonner le monde, de donner sa vie au Seigneur et de suivre Jésus et porter sa croix. Ça, c'est quelque chose de formidable. Formidable. Oh. Vous l'aviez déjà vécu dans ton ministère. Est-ce que je dis bien formidable? Parce que lorsque tu vois quelqu'un, un intellectuel, qui a beau étudier avec tout l'argent qu'il a, tout le potentiel social qu'il a, à un moment donné, il se met et dit, non, je n'avais pas compris, maintenant j'ai compris. Et il se donne au Seigneur. Et zélé, fidèle, il a la crainte de Dieu. Je dis Seigneur avec Gloire à Jésus. Alléluia. Il n'y a rien de plus. Pasteur Séraphin, si vous pouvez regarder encore la caméra. La caméra, c'est l'église puissance et consolation. Lorsque vous regardez cette église que Dieu vous a donnée, qu'est-ce que vous pouvez dire? Que c'est une église puissante ou bien une église efficace? Je dirais une église efficace et puissante. Pourquoi les deux sont efficaces? Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas être efficace et ne pas être puissant. Parce que pour que les gens soient sauvés, il faut prier pour délivrer les gens, pour qu'ils donnent la vie au Seigneur. Et en même temps aussi, il faut les suivre, il faut les équiper. Et les deux vont ensemble. Moi, je dirais que c'est une église bénie. Nous ne sommes pas très nombreux, mais les gens sont fidèles, les gens sont intègres, les gens sont dans la vérité, dans la crainte. Et c'est ce qui fait ma fierté. Je n'ai pas besoin de 4000 personnes, mais le peu que Dieu m'a donné, non, je suis fier. Et on va ensemble et on travaille ensemble. Et vous arrivez aussi parfois de réfléchir par rapport à l'œuvre que Dieu t'a donnée, par rapport à cette œuvre de puissance et consolation. De réfléchir, on réfléchit tous les jours par rapport à ça. Et lorsque vous réfléchissez, qu'est-ce que vous pensez? Que les gens sont en train de nous suivre, les gens sont en train de suivre mon ministère par rapport à la puissance, par rapport au miracle. Les gens sont en train de nous suivre, ou bien suivre ces ministères que Dieu m'a donnés par rapport à la parole. Par rapport à la parole, aux enseignements, par rapport à cette vérité que Dieu a mis dans mon cœur, par rapport à cette profondeur de la parole, ces révélations que Dieu me donne. Et lorsque tu la reçois avec sincérité, amour, elle change ta vie. Elle impacte ton cœur, elle change ta façon de voir les choses. Et finalement, tu finis par t'aligner à la volonté de Dieu. Faisons marche en arrière à l'homme de Dieu pour vous poser la question. Lorsque le Seigneur vous a appelé, quel est le message clé que Dieu vous aviez donné pour son peuple? Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il y a des choses clés qu'il ne donne à personne. Il te donne, voilà, mon fils ou bien mon enfant, mon serviteur Séraphin, je t'envoie vers eux pour délivrer mon peuple, je t'envoie vers eux pour délivrer les captifs, je t'envoie. Quel est le message clé que Dieu t'a donné? Voilà ce que le message m'a dit. Le Seigneur m'a dit ceci. Mon fils, je t'appelle, allez dire les paroles que je te dis, la vérité, la parole que je te dis, prêcher la bonne nouvelle, l'évangile du salut que je te dis, la vérité. De les retourner sur cette voie-là. Le message est clair et simple. Retourne prêcher cette vérité-là. Ce mot simple. Retourne sur ma parole. Va prêcher la parole de vérité. Cette parole qui donne l'amour, qui donne, alléluia, le salut. Cette parole de vérité. Et c'est la même parole que je prêche aujourd'hui. Et c'est cette parole que je prêche avec simplicité. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Pasteur Séraphin. Je continue avec mes questions. J'aimerais savoir, aujourd'hui, lorsque vous voyez tant homme de Dieu, serviteur de Dieu, vous voyez des gens, bien le peuple de Dieu, avoir l'amour du miracle et non de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous trouvez cela? Comment vous analysez? Comment? Oui, ça me fait déjà mal au cœur de voir que beaucoup de gens n'ont pas compris. On suit le miracle alors qu'on ne doit pas suivre le miracle. On doit suivre Jésus-Christ. Ok. Les gens, c'est parce qu'ils sont mal affermés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Okay. Comment peux-tu suivre le miracle ou suivre celui qui produit le miracle? Donc ça veut dire que toutes ces catégories de gens-là sont ce que le Dieu Seigneur appelle
des hypocrites, ne sont pas des vrais chrétiens. Un vrai chrétien doit suivre le Maître, Jésus-Christ. Ok. Celui qui produit le miracle. Je ne veux pas suivre le miracle. Mais le miracle n'est un bénéfice. Oh Seigneur Jésus, que ceux qui me suivent, ceux qui aiment suivre le miracle, ceux qui aiment courir derrière les prophètes, derrière les docteurs, derrière pour des miracles, bien aimé, c'est une erreur. On doit courir derrière le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui donne le miracle, celui qui change des vies, celui qui change. Les miracles aussi attirent, Pasteur Séraphin. Oui, les miracles sont importants, Oui. mais ce n'est pas la priorité. Est-ce qu'actuellement on peut dire qu'il y a de faux miracles? Oui, la Bible nous dit, nous savons très bien que l'ennemi a infiltré l'église locale avec des faux prophètes, des faux docteurs, avec des faux miracles. Aujourd'hui, on vous dit de nous expliquer un peu le miracle que tu ne peux pas y croire que c'est ton maître Jésus-Christ qui l'a fait. De nous donner l'exemple. Un exemple, par exemple, palpable. La Bible nous dit, nous avons vu dans la Bible des miracles que le Seigneur a fait. On m'a dit très bien, il y a des miracles des gens qui font sortir des serpents dans le ventre de quelqu'un. Des choses, des animaux dans le ventre. Étant donné que Jésus lui-même a dit que vous allez faire plus que moi. Oh oui, on peut faire plus que moi. Tout à fait d'accord. Mais des choses que je n'ai pas vues manifester dans la Bible, ça peut me faire douter un peu. Ça peut me faire douter parce que, oui, il a dit on fera plus que lui. Mais faire sortir, ça peut être possible. Oui. Ça peut être possible. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Il peut faire ce qu'il veut. Mais jusqu'alors, je pense que ça me ferait un peu réfléchir. Mais pas complètement le refuser. Mais me mettre sur une position d'observation, d'analyse. En dehors de la République démocratique du Congo, où nous avons un homme de Dieu qui fait sortir des choses dans des sexes de femmes, dans des choses, pas moi, j'en passe. Est-ce que chez vous aussi, vous avez des expériences ou bien avez-vous déjà trouvé un homme de Dieu qui a ces dons-là, ou bien le miracle avec lui de faire sortir des choses dans les histoires de femmes? Non, je n'ai pas encore vu. Et c'est la première fois que j'entends ça. Ici seulement en République démocratique du Congo, oui, c'est vrai. Mais vous étiez étonné, hein? Je suis étonné, mais je ne suis pas contre ça. Attention. Oui, vous étiez dans la joie. Oui, parce que je dis bien, Dieu fonctionne par niveau, degré de grâce. Okay. Peut-être cet homme de Dieu a atteint une dimension que peut-être qu'il est le premier à arriver à cette dimension. On ne peut pas justifier, on ne peut pas justement condamner. Non. Je me réserve un peu. C'est comme si vous mélangez des choses. Tout à l'heure, vous venez de dire que, étant donné que ton maître n'a pas fait ces miracles. Oui, mais il a dit, on fera plus que ce qu'il a fait. Donc ça donne. Donc si nous allons faire plus que Jésus, il faudrait commencer par là, faire sortir des choses. Si Jésus a gagné 10, 12 apôtres, vous pouvez gagner même 100 000. C'est plus que Jésus. Oui, mais est-ce que le miracle de faire sortir les choses? C'est pour ça que vous m'amenez sur un terrain. Des mégabytes dans des téléphones. C'est plus que Jésus. Ben moi je ne connais pas ça, mais peut-être si chez vous, peut-être que ça, je n'ai pas encore vu ça. Mes propres yeux, j'ai entendu parler. C'est qu'on peut dire que la République démocratique est déjà en avance. Ça peut être possible. Ça peut être possible que les hommes de Dieu ont une grâce particulière. On ne peut pas nier ça. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi ça donne un peu une petite réserve. Ça, il dit tout à l'heure, à s'arrêter et réfléchir, analyser. Par le Seigneur lui demande d'analyser, de réfléchir, parce qu'il nous a donné l'intelligence. Donc, je suis de lui poser des questions. Il ne faut pas juste commencer à critiquer. Voilà pourquoi parfois, je suis un peu contre mes frères ici, qui sont directement sur la défense, en tout temps en train d'attaquer. Non. Interrogeons le Seigneur d'abord. La première des choses. Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Il nous parle. Et s'il nous dit ça vient de lui, pourquoi alors il commençait directement à critiquer ça. Il dit, moi je ne critique pas pour l'instant, je m'arrête, j'observe, j'interroge le maître. Il dit ça. Parfois Dieu peut te faire aussi grâce demain ou après-demain. Le pasteur Séraphin peut aussi faire sortir des choses. On ne sait pas, c'est le Saint-Esprit. Parler quelque particulier pour quelqu'un, on ne sait pas. Le Saint-Esprit opère un miracle et puis c'est pas nous qui faisons le miracle, c'est le Saint-Esprit qui opère le miracle. Oui, c'est le Saint-Esprit qui opère le miracle, mais je demande ici l'homme de Dieu, lorsque cela devient habituellement, quelque chose habituel, vous ne voyez pas que ça devient un peu suspect? Je parle sur ce terrain. Ça dépend de la grâce.
comme Dieu dit, il a donné tantôt à l'autre 1, tantôt à l'autre 2, tantôt 5. Donc, si à cet homme de Dieu, Dieu a donné une grâce particulière, Ok. pourquoi Parmi les miracles que Dieu t'a donné dans ton ministère, quel est le miracle le plus frappant qui vous a beaucoup plus marqué? Mais c'est lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Moi, je suis content. Il n'y a rien de plus. Non, que parlons ça. du point pratique que l'homme de Dieu soit à peu près pragmatique. Mais qu'est-ce qui peut me réjouir plus que ça? C'est lorsque je viens de parler de quelqu'un au Seigneur, tout de suite, il accepte, il Hormis ça. se répand. Et puis, Hormis ça. dans sa vie. Hormis ça, lorsque quelqu'un aussi instantanément guéri sur l'action de la prière que j'ai faite, ça réjouit le cœur de voir que le Seigneur accomplit sa parole. Oui, je suis tout à fait d'accord que ça fait... La fierté du royaume. Ouais, et puis ça touche le cœur du serviteur et ça ferme encore, ça donne encore une foi solide. Et lorsque tu pries, tu as une ferme assurance. Hein, lorsque tu vois des miracles se produire. C'est là, ça se passe comment? Il faudrait mélanger les choses pour que le miracle se fasse dans votre église. Non. Il faudrait mettre l'eau. Non. C'est un peu nous expliquer. Non, hein. non. Hein, pour ver- Les miracles, moi j'ai eu à faire, pas que j'ai eu à faire, assister, bien aimé, c'est juste à cause d'une prière de foi, une prière de sincérité, une prière où l'esprit et la parole sont accordés, et puis le miracle s'est produit. Il n'y a eu aucune influence des matières physiques ou même quoi. Non. C'est que vous êtes en arrière. Les choses avaient déjà évolué. Allez-y, je vous écoute. Oui, il faudrait mélanger d'huile. Vous n'utilisez pas d'huile. De l'eau, par exemple. Pas pour je n'utilise pas. Pour l'instant. Peut-être Pour l'instant. une onction d'huile, oui, il ne faut pas arriver de faire une onction d'huile. Ok. Mais ce n'est pas tout le temps. Sous la direction du Saint-Esprit, attention. Quand le Saint-Esprit te fait, non, là, si tu as besoin de faire une onction d'huile, dans ce cas-là, tu le fais. Ce n'est pas une pratique, on se lève le matin, on commence à mettre de l'huile partout. Non, attention. Ok. Oui, il faut se laisser diriger, conduire par le Saint-Esprit. Il y a des cas où tu arrives, le Seigneur te dit, écoute, même là, tu n'as pas besoin de toucher la personne, juste prie. Vous parlez. C'est tout. Le miracle qui agit. Mais ce qui est cool, ça te dit, là, tu as besoin de faire une onction d'huile, tu le fais. Le miracle. Merci beaucoup. Là, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Que la gloire soit rendue à Dieu, le créateur du ciel, de la terre. Pasteur Séraphin, j'aimerais vous laisser un peu le temps de donner l'adresse de l'église. S'il y a un mot à dire avant de clôturer, si vous avez un message à dire aux enfants de Dieu, je pense que je vais vous recevoir encore par rapport à d'autres choses. Parce que vous êtes aussi artiste. Je fais des recherches, vous êtes artiste. Artiste chrétien, je n'aime pas, ingénieur de son aussi. Je n'aime pas ce mot, artiste. Bon, écoute, que le Seigneur soit glorifié. Je m'allais dire ceci à tous ceux qui nous suivent. Bien aimés, nous sommes dans un temps critique. Et chaque enfant de Dieu, comme je dis encore, est responsable de sa maturité spirituelle. Okay. 1 Timothée 4, verset 16. Bien aimés, nous devons veiller à ce que, lorsqu'on nous enseigne, que la parole qu'on nous enseigne soit conforme à l'écriture et à la doctrine de Jésus-Christ. C'est très important. Parce que lorsque tu seras devant le Seigneur, tu vas être seul face à la parole. Okay. Et pour l'adresse de l'église, c'est au 6179 Boulevard Léger à Montréal-Nord. Numéro de téléphone 514 655 7535. Je dis bien l'adresse à Montréal-Nord, Boulevard Léger 6179, juste en dessous du Couche-Tard. 514 655 7535. Ok, merci. C'était le pasteur Séraphin du Canada. Je vous aime beaucoup. De l'amour du Christ, restez toujours branchés. Nous étions richement bénis par le message que Dieu avait donné, que Dieu avait mis dans la bouche de son serviteur par rapport à ce thème que le prophète Placide a été inspiré, le marchand dans l'église. Et aujourd'hui, j'ai reçu l'homme de Dieu pour un peu parler de son ministère et de choses qu'on vient tout à l'heure de discuter. Je pense que nous étions encore une fois de plus bénis. Restez toujours branchés sur nazariantv.com et sur YouTube. Abonnez-vous sur le Nazarian Kinshasa.
naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelo